بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ونصلي ونسلم ونبارك على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. J'ai parlé donc dans un live concernant le début de Sourate Al-Baqarah. Tout en sachant, donc, et là normalement un musulman doit le savoir, que le Coran a été révélé durant 23 ans. Et donc le Coran descendait en accompagnant les musulmans dans leurs affaires, dans leur vie. C'est pour ça donc le Coran descendait donc pour répondre à des questions. Pour dire, et dans ce cas-là, donc il y a ce qu'on appelle asbab nuzul. Et des fois, donc, il n'y a pas de raison, de cause pour la révélation. Comme je l'avais déjà dit, donc moi, ce que j'appelle la pré-révélation. Et dans l'ordre actuel de notre Coran qui est entre nos mains, tout en sachant donc il y a plutôt un accord que cet ordre est un ordre aussi transmis de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, malgré donc qu'il y a l'autre avis ou que les Sahaba alayhim à l'époque d'Uthman radiyallahu anhu, concernant le comité qu'il avait formé pour réunir le Coran, l'écrire et ne l'écrire que selon une seule version. Et là, donc, l'ordre qu'on a depuis Uthman, l'ordre des sourates et des versets, comme tout en sachant que l'ordre des versets de sourates, c'est quelque chose qui a été dicté par Jibril alayhi salam donc au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on parle de cet ordre-là. C'est pour ça, normalement, après Sourate Al-Fatiha, donc on a Sourate Al-Baqarah. Ça pour l'ordre des sourates. Et quant à l'ordre des versets, donc voilà ce qu'on a. Donc, Sourate Al-Baqarah commence par Alif Lam Mim. Et comme on sait que ces lettres par quoi commencent un certain nombre de sourates, Rasulullah sallam n'en a pas donné de définition. N'en a pas parlé. Et pour dire, Sahaba alayhim n'en ont pas parlé, et pour dire, ils n'ont pas même interrogé Rasulullah sallam sur donc la signification de ces lettres des débuts de certaines sourates. Et là déjà ça montrait quelque chose, ça doit être l'attitude d'un musulman. Déjà donc on sait, si Allah subhanahu wa ta'ala voulait, il aurait pu très bien donc en parler. Mais comme il n'en a pas parlé, c'est qu'il ne voulait pas en parler. Et là, c'est quelque chose d'important, et ça, c'est justement ce que les Sahaba avaient par rapport à nous, donc avaient une certaine soumission. Ils savaient que tout ce qu'Allah ta'ala révèle est un bien pour eux. Et tout ce qu'Allah ta'ala ne révèle pas, c'est un bien pour eux. Et là, d'ailleurs, même au niveau de ce qu'on appelle le tashri', là, on appelle ça la zone de l'afou. Pour dire, c'est une zone de tolérance qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas voulu donc, y entrer, n'a pas voulu donc, mentionner. D'accord? Et là, justement, donc c'est ça qu'il faut avoir. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala n'en a pas parlé, si Rasulullah n'en a pas parlé, si les Sahaba ne l'ont pas interrogé, donc c'était pas interrogé concernant la signification, ce que, donc pour dire à nous, donc pareil, ça c'était le Coran, point à la ligne, donc ne cherchez pas, malgré, comme on le sait très bien, il y a certains ulama donc, qui ont essayé de donner donc, un certain sens
à ces versets, mais ça reste ces lettres, mais ça reste quand même donc un avis humain, pour ne pas dire autre chose. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, après donc cette petite introduction concernant Alif Lam Mim, il nous dit ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Pour dire, donc, voilà le livre, sans aucun doute, il contient des guidances pour les muttaqin. Hein? Et le muttaqin, normalement, donc en français, on a tendance à traduire ça par pieux, qui normalement provient de piété, mais quand on regarde la définition de ces mots français en français, on va trouver que normalement ça ne correspond pas au sens du mot taqwa en arabe. C'est pour ça, moi, donc, depuis longtemps, j'utilise le mot préservisme. D'accord? Et qui est taqwa. Et dans ce cas-là, le muttaqin, c'est les préservants. D'accord? Et là, justement, donc, ça donne un autre sens. Parce que préserver quelqu'un, se préserver, pour dire se protéger. Et a le sens de ittaqi. Dans le sens ittaqi, pour dire fais attention. Donc, dans le sens protège-toi. Et se préserver, donc, a ce sens-là. Et un sens spécifique plus que, donc, crains ou fais attention. D'accord? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala ici, donc, concernant ce verset-là, on peut, comme je l'ai déjà dit pour ceux qui m'ont entendu en parler, il dit ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ. Voilà le livre sans aucun doute, pour dire virgule, sans aucun doute, virgule, فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. On peut faire cette lecture-là. Donc, comme on a dit, ce sera voilà le livre sans aucun doute, il contient des guidances pour les préservants. Et on peut très bien dire ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. Donc voilà le livre qui ne contient aucun doute. فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Donc il compte, sans aucun doute, qui ne contient aucun doute, guidance pour les pieux, pour les préservants. D'accord? Et là, ça change le sens. Mais dans tous les cas, généralement, pour dire que ce soit concernant le contenu de ce livre-là, il n'y a aucun doute, ou concernant donc sa qualité en tant que guidance, donc pareil, c'est pour dire que c'est la même chose. Donc il contient ou lui-même est une guidance. C'est encore plus. Mais quand on dit contient des guidances pour les préservants, dans ce cas-là, les préservants doivent chercher. Autrement, quand il est considéré comme lui-même, comme guidance, mais dans tous les cas aussi, pour le comprendre, pour profiter de ces guidances-là, il faut donc y entrer, il faut chercher donc ces guidances-là et voir comment ce livre-là va nous guider. D'accord? Donc c'est ça l'objectif. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit après, donc, alladhina yu'minuna bil ghaib. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il commence par donc ceux, Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous faciliter la tâche, il nous donne ici, donc il commence à nous parler de qui sont ces muttaqin. D'accord? C'est quelque chose d'important. Et donc je reviens sur ça donc, avant de continuer. Allah subhanahu wa ta'ala donc ici limite l'accès à ces guidances aux préservants. Et là c'est un élément très important. Allah subhanahu wa ta'ala, pour dire dès le début, lève le plafond de profit ou des personnes qui doivent vraiment profiter de ces guidances-là. C'est pas n'importe qui, c'est pas le musulman, c'est pas le mu'min, mais c'est plutôt al-muttaqi. Et là, normalement, donc, on peut très bien en parler parce qu'on en a besoin vraiment. Parce que t'as le musulman, d'accord? T'as le mu'min, t'as le muttaqi, et au-dessus encore, t'as le muhsin. D'accord? Le musulman, c'est le musulman. Le mu'min, maintenant, c'est lui qui croit, qui a une certaine sécurité, certaines protections. Et après, le muttaqi, c'est lui qui se préserve, qui fait attention pour ne pas perdre ses acquis. Et le muhsin, c'est lui qui atteint l'excellence. Et c'est notre objectif.